Vincent Hugeux de l'Express, c'est un maître, avec un accent grave. Un maître étalon, en même temps qu'un terme générique. On y a recours généralement pour mesurer et désigner l'incompétence ricanante, la paresse caustique et le suivisme intellectuel satisfait. Vincent Hugeux est un spécialiste de l'Afrique, ce qui doit en dire long quelque part sur cette terre. En plus de ses gourmands et si drôles articles dans l'hebdo de Barbier le Servile, il tient un blog astucieusement nommé L'Afrique en face. Blog, déplorons-le, malheureusement trop peu suivi. 122 likes pour un mec qui passe sa vie à la télé, c'est pas assez, Vincent. En mai 2007, sur plainte de sa consoeur Marie-Roger Biloa, les tribunaux l'ont mis à l'amende pour son livre Les sorciers blancs. Ouvrez les guillemets, en s'en étant tenu à la version des faits d'un seul protagoniste, l'auteur de l'ouvrage en question a manqué aux exigences de l'enquête sérieuse. Fin de citation. En conséquence de quoi furent condamnés in solidum Vincent Hugeux, Claude Durand son éditeur et la société librairie Artem Fayard à payer 3 000 € à Marie-Roger Biloa à titre de dommages et intérêts et 3 000 autres euros au titre cette fois de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le plus beau de l'affaire, qui à la même époque enseignait le journalisme et ses règles? L'Hugeux. 3 ans plus tard, fin 2010, alors que se déroule dans la plus grande confusion le second tour de l'élection présidentielle ivoirienne, la commission électorale dite indépendante désigne illégalement Ouattara, suivi immédiatement, contre toute prudence et sans le moindre respect pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, par le président français Sarkozy, ses médias en laisse et la communauté internationale, cette machine infernale ne représentant quasiment que les Blancs riches. Le Conseil constitutionnel ivoirien, lui, investira celui qui semble avoir gagné l'élection, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas été, lui, convaincu de fraudes et tricheries, Laurent Gbagbo. Si l'on accepte quelques voix isolées, Gaston Kellman, Calix Beyala, Jean-Claude Guilbault, Éric Zemmour, Rokhaya Diallo, qui osent s'interroger sur cette élection et avouer leur malaise devant l'ingérence française, la presse hexagonale, le doigt sur son accouture, avale sans s'étrangler l'électoralement impossible élection de Ouattara et tout ce qui funestement s'en suivra. Vincent Hugeux est à la pointe du combat pour la démocratie. Pour lui, pas l'ombre d'un doute, Ouattara a battu Gbagbo, Ouattara a gagné. Mieux, Gbagbo a perdu. Pour lui, comme pour Ban Ki-moon, le lunatique SG de l'ONU, ce serait un crime, une erreur et une injustice de recompter pour vérifier. On en juge en parcourant ces captures d'écran réalisées à partir de ces articles parus en ligne ou sur papier entre décembre 2010 et avril 2011. En février 2012, aux éditions du CNRS, voyez-vous ça très cher, l'Hugeux publie une plaquette « Afrique : le mirage démocratique ». 57 pages en tout. On pourrait imaginer que chacun des 50 et quelques pays africains a droit à une de ces pages. Non. La Côte d'Ivoire, seule ou presque, occupe l'esprit du jeu, au point de la lui faire tenir pour l'Afrique entière. Et plus précisément même 2 personnes, 2 femmes. Calix Beyala, coupable d'avoir fait les éloges conjoints de Gbagbo et Kadhafi, et une Ivoirienne. Une Ivoirienne anonyme rencontrée à Vanves, près de Paris, et à qui, magnanime, il fait l'honneur de figurer en ouverture et en conclusion de son livre. Insolite. La scène date de mai 2011. Elle a pour décor une paisible rue de Vanves, cité des Hauts-de-Seine, accolée au périphérique parisien. Un mois auparavant, et 5000 km plus au sud, le président sortant de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, mauvais perdant défait dans les urnes mais reclus en son palais d'Abidjan, a dû, la mort dans l'âme et les menottes aux poignets, abandonner ce fortin assiégé de concert par les forces rebelles acquises à son tombeur Alassane Ouattara et un détachement français lourdement armé. Ce matin-là, à hauteur de l'école maternelle Léon Gambetta, je croise une africaine trentenaire qui me toise puis m'apostrophe d'une voix haut perchée que la colère altère. Verbatim. Vous ne seriez pas Vincent Hugeux? On ne peut rien vous cacher, chère madame. Ah, mais il serait temps de respecter les Ivoiriens. Je vous ai vu à la télé, vous devriez avoir honte de vos mensonges. Que ça vous plaise ou non, Gbagbo a gagné. Ouattara, qui n'est même pas ivoirien, lui a volé sa victoire avec l'aide de Sarkozy et de types comme vous. Puisque vous parlez respect, madame, commençons par celui que chacun doit au verdict du suffrage universel. En 2012, comme en 2010, 2011, 2013 ou 2014, Vincent Hugeux n'a toujours pas le moindre doute. Gbagbo a perdu, et est donc le grand responsable de la crise post-électorale ivoirienne et de ses morts. En 2015, fait marquant, la journaliste française Fanny Pigeot propose une implacable relecture de la crise ivoirienne dans son France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Le livre, très bien accueilli chez les Ivoiriens de France, est aussi le premier qui réussit à ébranler la machine médiatique française. Au point que Fanny Pigeot finit par être invitée à participer à Afrique Presse, une émission phare de l'audiovisuel extérieur français, conjointement proposée par RFI et TV5 Monde. Autre participant, l'imperméable au doute, condamné pour ne pas assez enquêter, Vincent Hugeux.
Très vite, Hugeux avoue en coulisses n'avoir pas pu lire le livre de Fanny Pigeot. Il ne l'a pas reçu gratuitement en service presse et n'est pas assez intéressé par la Côte d'Ivoire pour prélever 24 € sur son salaire, sûrement modeste, et l'acheter. Comment faire confiance à un journaliste qui ne lit que ce que les éditeurs lui font parvenir? À la toute fin de la séquence consacrée à France Côte d'Ivoire, une histoire tronquée, et à son auteur Fanny Pigeot, la parole est donnée à Vincent Hugeux pour poser une ultime question. Vincent ? Une question très simple et très courte. À la faveur de vos recherches, est-ce que vous avez pu établir quel était le score véritable de l'élection présidentielle? Génial, comme disait Pujadas devant les tours jumelles en feu. Après avoir pendant 5 ans assuré lecteurs, internautes et téléspectateurs de la victoire de Ouattara, Vincent Hugeux, en 2015, perturbé par un livre qu'il n'a pas lu, se demande enfin qui a bien pu gagner cette élection finalement.